Bonjour. J'ai envie de parler aujourd'hui des religions. Les religions, est-ce un mythe ou est-ce une réalité? Depuis que l'espèce humaine existe, il y a eu des religions. Une religion, c'est un appel à la transcendance, un appel à nous dépasser nos conditionnements, nous défaire des exigences dont nous avons fait l'expérience, afin de réaliser qui nous sommes réellement. Les religions ont pour but de nous unir, de nous relier, de nous faire renoncer à nos dispersions, nos clivages et nos jugements. Les religions sont des méthodes, des manières, des façons de faire afin d'arriver à ce même but qui est la réalisation, l'unification, l'expérience du divin, l'expérience de l'amour inconditionnel. Par conséquent, à quelle religion nous appartenons ou pour quelle religion opter? Ça n'a pas grande importance, puisque le message est partout le même. C'est seulement la forme qui diffère. C'est comme vouloir aller dans sa voiture à une destination donnée et se demander pendant des heures en quelle langue faire fonctionner le GPS. S'arrêter à cela nous fait oublier notre destination, nous fait oublier la finalité de notre démarche. Ça nous dissipe, ça nous disperse. Les livres religieux sont une transcription à l'extérieur d'une expérience de réalisation intérieure vécue par des êtres humains, comme nous tous, mais eux, ils sont arrivés à destination. Ils ont cheminé à travers toutes les étapes, ils les ont traversées et ont intégré la seule dynamique qui régit la vie, qui est l'amour inconditionnel, en se dépouillant des dogmes et des lois qui ne leur rendent pas service. Ces êtres-là, ils ont réussi à mettre toutes leurs énergies au service de l'amour inconditionnel. Leurs pensées, leurs émotions, quelle que soit leur nature, colère ou joie, ainsi que leurs actes, leurs paroles, sont à l'image de leur être. Ils ont compris et intégré leur rôle sur cette terre. Ils étaient dans leur mission de vie. Ils étaient dans la transmission de l'amour. Ces prophètes et messagers sont la manifestation de Dieu sur terre. La manifestation dans notre réalité de l'énergie de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'accueil et la bienveillance. L'accueil de l'autre tel qu'il est et la bienveillance dans le comportement avec cet autre, afin de lui permettre à son tour de s'ajuster, de s'aligner à son être, à l'énergie d'amour inconditionnel qui se trouve en lui. Maintenant, si nous nous plaçons d'un point de vue extérieur, le livre religieux, le texte religieux reflète la religion. Mais la compréhension du livre religieux n'est pas la religion. Et c'est pour ça que nous pouvons trouver beaucoup de contradictions et de différences dans les messages entre les différentes religions.
devoirs au sein d'une même religion. Parce que la compréhension du texte religieux dépend du niveau de conscience du lecteur. Alors que le texte sacré, lui, il est symbolique. Il peut être le support de multiples interprétations, ce qui peut dérouter beaucoup de gens. Le texte religieux, lui, est neutre. Son message est juste. Il reflète un équilibre. Chacun de nous lui donne un sens en fonction de son parcours sur le chemin de l'évolution de la conscience. Il interprète de là où il voit, de là où il est placé. C'est son point de vue qui lui parle. Puisque le livre religieux est une méthode pour évoluer en conscience, le texte religieux s'adresse à toutes les étapes de prise de conscience chez les lecteurs. Il est donc un texte vivant, traçant ce processus d'évolution. Nous nous sentons progressivement non concernés par certains enseignements au sein d'un même livre religieux, à mesure que nous progressons en conscience. Enseignements que nous avons appliqués à l'étape d'avant. Le texte religieux nous pousse à nous mettre en mouvement, à inclure, puis dépasser les recommandations par des prises de conscience et un regard tourné vers l'intériorité. Les interprétations des textes religieux en fonction de notre maturité, ce n'est ni bien ni mal. Puisque pour monter dans l'échelle, nous commençons toujours par le commencement, la première marche. Ainsi, au début, il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de croyances, dont nous nous défaisons au fur et à mesure que nous grandissons en conscience. Les personnes qui s'accrochent aux mots voient dans le texte religieux beaucoup d'injonctions et des contradictions, voire d'incompréhension et de non-sens. Les personnes qui déploient le mot, eux, se sentent en phase avec le message et apprennent à avancer sur le chemin avec ces repères-là. Enfin, les personnes ayant fait un bon bout de chemin réalisent qu'ils n'ont plus besoin de livres religieux pour vivre et exprimer la beauté de la vie, parce qu'ils ont intégré le sacré, après avoir franchi toutes les étapes. Ces personnes-là ont réalisé que le livre, le repère, le texte est en chacun de nous, à l'intérieur de nous. Et c'est le plus beau cadeau, le plus beau partage de la vie. Le livre est vivant à l'intérieur de nous, depuis que l'espèce humaine a vu le jour. La prise de conscience est un processus de réalisation. C'est arriver à réaliser que l'être est à l'intérieur de nous. Sa voix est en nous et que l'expérience de la conscience est sans fin. Au final, à la question, les religions sont-elles un mythe ou une réalité? J'ai envie de dire, la réponse est en chacun de nous, en fonction de notre niveau de conscience. Le texte religieux nous parle tel que nous le voyons. Si nous nous considérons des prophètes et des messagers,
si nous avons intégré en nous le sacré, il n'y a plus de doute. C'est cette foi que nous allons entendre et ça va nous conforter dans cela. Le contraire est vrai également. Dans le déni ou le doute, la voix se chargera de nous le refléter. Mais cette fois, ce n'est pas très agréable à vivre. Afin de nous rappeler que nous ne sommes pas ce que nous pensons être. Les écritures de Bouddha, la Torah, la Bible, le Coran et les innombrables autres écritures sont la manifestation à l'extérieur dans des livres avec des langues différentes d'un seul et unique message. Mais avant d'être dans des livres, cette même et unique voix était à l'intérieur d'un être humain qui a entendu cette voix. S'il est aligné, il est alors devenu sain, S-A-I-N, dans ses émotions et a donné un sens à sa vie. Ses pensées sont créatrices. Il est devenu prophète de Dieu dans ses paroles justes et messager de Dieu dans ses actes justes. Il a représenté, symbolisé, manifesté Dieu dans son expérience humaine. Dieu est énergie d'amour inconditionnel, en dehors du temps et de l'espace. Les saints, les prophètes et les messagers ont réalisé la volonté de Dieu, qui est que cette énergie d'amour se fasse chair, qu'elle fasse l'expérience d'être humain dans notre espace-temps, dans notre réalité, dans un monde à double polarité. Car sans les contraires, il n'y a pas d'expérience. Si nous ne ressentons pas la peur, nous ne connaîtrons pas le ressenti de l'amour. Or, est-ce que la transmission de l'amour s'est arrêtée depuis la fin de l'islam, à la mort du prophète et messager de Dieu, Mohammed? Évidemment que non, et fort heureusement. En chacun de nous, l'Éternel est présent avec son message, avec sa voix. Nous sommes tous des prophètes et des messagers, puisque tous nous parlons et nous interagissons. Ainsi, la vraie question n'est pas si les prophètes et les messagers de Dieu ont réellement existé. La vraie question, c'est que transmettons-nous ici et maintenant? Le message de l'amour ou son contraire? Sommes-nous des prophètes et des messagers de l'amour ou des prophètes et des messagers de la peur? Permettons-nous à nous-mêmes de nous engager, nous aligner et dire à l'amour que ta volonté soit faite et permettre aux autres, par conséquent, de faire l'expérience de l'amour. Ou faisons-nous le choix de la peur, pensant que nous ne méritons pas l'amour ou que nous n'avons pas besoin? Là, effectivement, les religions peuvent nous paraître un mythe, voire un danger. Et puis n'oublions pas qu'à l'époque du Bouddha, de Moïse, de Jésus, de Mohammed, il n'y avait pas de livre religieux.
ou quelques exemplaires écrits à la main. Mais tous ces prophètes et messagers étaient le livre religieux, étaient un livre religieux vivant par leur manière d'exprimer l'accueil et la bienveillance. Ce qui fait que les autres faisaient l'expérience de cet accueil à travers ces personnes au niveau de conscience élevé. De nos jours, nous pouvons toujours faire l'expérience de l'amour inconditionnel en nous engageant par plusieurs manières. Il y en a qui ont un maître spirituel, d'autres, ils s'engagent dans une thérapie, d'autres dans une psychanalyse, d'autres, ils sont des relations nourrissantes. Il y a maintes et maintes manières de s'engager sur le chemin. Ce sont tous des manières, des moyens pour arriver à la même destination. L'important est le but, la finalité. Se fixer à la forme et mettre des séparations, s'accrocher à telle personne ou à un livre quelconque en reniant. Le reste, c'est rester dépendant de la langue, du GPS, de la voiture, de l'exemple de tout à l'heure. C'est perdre notre temps pour arriver nulle part. La réalisation, l'unification, c'est justement dépasser la forme, y compris les livres et les textes. Nous avons besoin des livres, des textes, des personnes aimantes pour un temps. Bien sûr, c'est normal, c'est une étape. Mais la transcendance, elle, c'est allié. Je suis tout cela et rien de tout cela. C'est ça être. C'est ça, je suis. Je vous dis à une prochaine vidéo.